ont co-présidé à Ho Chi Minh Ville une réunion de haut niveau entre les deux parties pour renforcer les relations Vietnam-Cambodge. Le Premier ministre demande aux ministères et localités de faire preuve de détermination pour atteindre une croissance d'au moins 8% cette année. Bu Huy Vọng est l'un des artisans folkloriques de Hòa Bình. Il pratique des rituels et contribue activement à la préservation du patrimoine mort de l'ethnie Mơ. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm et le président du Parti populaire cambodgien et président du Sénat cambodgien Hun Sen ont co-présidé aujourd'hui à Ho Chi Minh Ville une réunion de haut niveau entre les deux partis. Il s'agit d'un événement important pour renforcer les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération globale et à long terme entre les deux parties, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Cambodge. Lors de la réunion, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer les relations politiques, d'intensifier la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de promouvoir la coopération économique, commerciale, culturelle, éducative et touristique. Vietnamiens et Cambodgiens s'engagent à mettre en œuvre des initiatives visant à connecter les deux économies du Vietnam et du Cambodge, ainsi que les trois économies du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Ce vendredi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé une visioconférence entre le gouvernement et les localités pour discuter des mesures afin de réaliser une croissance d'au moins 8% cette année et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes. Le Premier ministre a listé 10 groupes de tâches majeures et urgentes et a demandé aux ministères et localités de faire preuve de détermination pour les mettre en œuvre. Selon lui, il n'y a pas d'autre choix que de maintenir une croissance forte, durable et continue pendant les 2 prochaines décennies. C'est le moment idéal pour le Vietnam de saisir toutes les opportunités et de faire avancer le pays en le propulsant plus vite, plus fort, plus loin sur la voie du développement. Pour atteindre l'objectif de croissance de 8% ou plus, conformément à la résolution numéro 25 du gouvernement, le secteur agricole sera l'un des piliers. Cependant, comme la productivité de ce secteur a atteint un certain seuil, il reste peu de place pour augmenter la valeur ajoutée. Il faut créer une nouvelle dynamique pour un contexte commercial en constante mutation. Tout de suite, les états de lieu. De nombreux produits exportés vers les États-Unis sont soumis à de nouvelles taxes. La Chine renforce sa réglementation sur les fruits et légumes importés. L'Inde rouvre ses exportations de riz. Une série de défis majeurs menace les objectifs de croissance du Vietnam. Au cours des 2 premiers mois de l'année, l'aquaculture a été le seul secteur en croissance grâce à la transformation en profondeur. Nous fabriquons des produits à base de crevettes biologiques, tels que les crevettes panées, le tempura et les crevettes croustillantes. Les produits crus surgelés ne sont pas soumis aux nouvelles taxes américaines. On s'attend à ce que les exportations des produits de la mer augmentent de 10%. Cependant, il sera difficile d'avoir une croissance d'1 milliard de dollars en une année, sans de nouvelles forces motrices pour le secteur aquatique déjà en saturation. Au lieu d'un taux de croissance de 3,3 à 3,4% comme précédemment annoncé, le secteur agricole, forestier et de la pêche a publié un nouveau plan d'action pour atteindre l'objectif de croissance de 4% et un chiffre d'affaires à l'exportation de 70 milliards de dollars. L'objectif de croissance exigé par le gouvernement est très élevé. Il n'y a pas d'autre moyen que de chercher à diversifier les marchés d'exportation. Nous avons créé des scénarios pour travailler avec des partenaires majeurs. Les entreprises devront redoubler d'efforts pour maintenir leur part de marché. Si le taux de transformation en profondeur est augmenté à 50% ou même 100% comme aux Pays-Bas, le chiffre de 70 milliards de dollars sera tout à fait à notre portée. La résolution 57 du Politburo vient d'être élaborée, ce qui aidera à créer des percées dans les sciences technologies. En 2025, le delta du Mekong vise un excédent commercial de plus de 20 milliards de dollars. Améliorer la qualité, élargir les marchés tout en investissant dans la transformation verte et numérique, le secteur agricole espère pouvoir surmonter les défis et saisir les opportunités dans les nouveaux marchés
tels que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Le Forum du Réseau mondial d'innovation du Vietnam 2025 s'est ouvert le 20 février à Singapour, ayant pour thème connecter, converger, créer, donner du pouvoir à l'avenir grâce à la technologie. Cet événement réunit une centaine d'experts et d'entrepreneurs vietnamiens ou d'origine vietnamienne. Les discussions se concentrent sur 3 enjeux stratégiques et urgents pour le Vietnam: les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la technologie financière. L'objectif est de trouver des solutions pour réaliser des percées dans les secteurs technologiques émergents du Vietnam. L'événement VGIC 2025 se poursuit jusqu'au 22 février avec plusieurs activités parallèles à l'Université de gestion de Singapour. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les ventes au détail de biens et de services en janvier sont estimées à plus de 573 000 milliards de dong. Il s'agit d'une augmentation de 9,5% par rapport à la même période l'an dernier. À partir de ce résultat, les entreprises et les secteurs de l'industrie et du commerce prévoient de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour stabiliser les prix, stimuler la consommation et viser un objectif de croissance annuelle de 12%. Grâce aux promotions des plateformes de commerce électronique, le prix de 10 kg de riz de spécialité est passé de 450 000 dong à 310 000 dong, soit une baisse de 30%. Cette stratégie a permis à cette entreprise risicole d'augmenter ses revenus de 20% lors du Tết. En 2025, nous visons un taux de croissance supérieur à 25%. Pour y parvenir, nous exploitons les plateformes de commerce électronique avec divers bons de réduction pour stimuler les ventes et atteindre davantage de clients. De nombreuses entreprises ont augmenté leur budget d'au moins 5% par rapport à l'année dernière, en se concentrant sur des initiatives visant à stimuler la croissance des ventes. Alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses, les réductions de prix sont la clé pour stimuler la demande. Nous avons communiqué avec les actionnaires pour réduire les dépenses inutiles et allouer un budget dédié pour maintenir la compétitivité sur le marché de 2025. Pour atteindre les objectifs de croissance, le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville s'est engagé à soutenir les entreprises par des activités reliant l'offre et la demande et en établissant des liens avec les sources de matières premières. Nous facilitons les échanges interentreprises par le biais de passerelles gouvernementales, renforçant ainsi les liens avec le marché. Des programmes tels que la stabilisation du marché ou la coche verte de responsabilité contribuent à accroître la confiance des consommateurs. De plus, la saison des achats est devenue un événement typique à Ho Chi Minh Ville, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits de haute qualité à des prix raisonnables. En outre, la politique de réduction de la TVA de 2% qui durera jusqu'au milieu de l'année, ainsi que les politiques de promotion du commerce électronique seront le moteur pour que les entreprises soient confiantes dans leur objectif de croissance à 2 chiffres. Le prix du poivre n'a cessé d'augmenter ces derniers jours dans les principales zones de culture. Dans la province de Jalai, sur les hauts plateaux du centre, le prix du poivre a dépassé le cap de 150 000 dong le kilo. Il s'agit du plus haut niveau depuis 10 ans. Cette province compte actuellement environ 7 500 hectares de poivre. Le rendement moyen est d'environ 3,5 tonnes par hectare. Selon l'Association vietnamienne du poivre, les exportations de poivre vers les États-Unis en janvier ont augmenté de plus de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. La 9e session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale a eu lieu du 12 au 19 février à Hanoï. Pendant 6 jours et demi, l'Assemblée nationale a examiné et adopté 4 lois amendées et 5 résolutions sur l'organisation du gouvernement, des collectivités locales et de l'Assemblée nationale, ainsi que sur les promulgations des documents juridiques. Les résolutions adoptées concernaient la construction de la ligne ferroviaire Laokai-Hanoï-Haiphong, l'expansion des métros de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville et le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận. L'Assemblée nationale a aussi adopté une résolution sur l'achèvement du plan de développement socio-économique de 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus. Le président Lung Keng a remis le 18 février les décisions de nomination de nouveaux vice-premiers ministres et de ministres pour le mandat 2021-2026. Il s'agit de la nomination de Mai Văn-Chinh et de Nguyễn Chí Dũng au poste de vice-premier ministre. Trần Hồng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Đức Duy et Đào Ngọc Dung ont été respectivement nominés ministres de la Construction, des Sciences et des Technologies, de l'Agriculture et de l'Environnement et des Affaires ethniques et religieuses. Le chef de l'État a exhorté les nouveaux responsables à accomplir avec excellence leur nouvelle mission et à être dignes de la confiance du parti, de l'État et du peuple. Le 18 février, le secrétaire général du PCV Tô Lâm a accueilli Chen Gang, membre du comité central du Parti communiste chinois et secrétaire du comité du parti pour la région autonome Zhuang du Guangxi. Tô Lâm a suggéré que les deux partis accélèrent la construction d'un modèle de porte-frontières intelligente pour faciliter le dédouanement des marchandises, en particulier des produits agricoles vietnamiens exportés vers le marché chinois. Chen Gang, de son côté, a affirmé que le Guangxi s'engageait à contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique global et à la construction de la communauté de partage d'avenir Vietnam-Chine. Monsieur Bruno Rodriguez Barilla, membre du Politburo et ministre cubain des Affaires étrangères, a effectué une visite officielle au Vietnam du 18 au 20 février. Il a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. La visite du ministre cubain au Vietnam s'inscrit dans la perspective du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Lors des rencontres, les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration dans des secteurs stratégiques, notamment la production alimentaire, les énergies renouvelables, la biotechnologie, la santé et le tourisme. Le 17 février, à la forteresse de Dong Dang, district de Cao Lộc, province de Lạng Sơn, de nombreux vétérans sont venus commémorer le camarade lors de la lutte pour la protection de la frontière nord en 1979. Ce jour-là, il y a 46 ans, toute la frontière nord du pays a fait face à une attaque généralisée venant de l'autre côté de la frontière. L'armée et le peuple, en particulier ceux des 6 provinces frontalières, ont lutté courageusement contre une force bien plus nombreuse pour protéger les frontières du pays. Ces réalisations démontrent la détermination inébranlable du peuple vietnamien à surmonter les défis et à protéger l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la nation. La fête de la danse du feu de l'ethnie Dao a eu lieu les 15 et 16 février dans la commune de Nậm Det, province de Lào Cai. Cette activité, qui fait partie du festival du plateau blanc de Bakha, a attiré de nombreux touristes dans la région. Le point culminant du festival est la bravoure remarquable des jeunes hommes Dao, dont plus d'une douzaine traversent le feu pieds nus. Pour le peuple Dao rouge, ce festival de danse du feu sert à la fois de plateforme pour exprimer leurs vœux de nouvel an et de célébration de la force et du courage de leur homme. La fête du Printemps rouge 2025 a eu lieu le 19 février dans la province montagneuse de Điện Biên au nord. Organisée dans l'ensemble du pays, la fête du Printemps rouge est l'un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam.
Des milliers de personnes y ont participé pour donner volontairement leur sang. De nombreuses personnes se sont aussi inscrites pour le don d'organes après leur mort. Près de 9000 unités de sang ont été collectées dans le cadre de la fête de cette année. Conformément à la résolution numéro 68 signée le 14 février par le comité permanent de l'Assemblée nationale, le gouvernement vietnamien a publié ce vendredi la déclaration sur la ligne de base pour calculer l'étendue des eaux territoriales du Vietnam dans le golfe du Bac Bo. La détermination de cette ligne de base se conforme aux droits et intérêts légaux du Vietnam en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, conformément aux caractéristiques géographiques et naturelles du golfe sans affecter les traités internationaux auxquels le Vietnam participe ou desquels il est membre. Cette ligne constitue une base pour identifier les eaux territoriales du Vietnam dans le golfe du Bac Bo, créant un cadre juridique supplémentaire solide permettant de protéger la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du Vietnam. Les maisons anciennes avec jardin sont depuis longtemps un symbole typique de l'architecture de Hue. Leur charme tient d'abord de l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans toute la ville, on retrouve ce type de maison-jardin qui préserve toutes les valeurs culturelles de l'ancienne capitale du pays. Conscientes de cela, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour restaurer et valoriser ces maisons-jardins. Vivant dans une maison-jardin vieille de plus de 120 ans, M. Ho Văn Binh est fier d'avoir préservé sa maison qui est un héritage familial. Après de 80 ans, il nettoie toujours consciencieusement la maison et s'occupe du jardin chaque jour. Sa famille a reçu une aide de 600 millions de dons pour rénover la maison en 2017. Par conséquent, l'ancienne maison conserve encore sa beauté. Avec le soutien du gouvernement, nous avons fait de notre mieux pour préserver les maisons traditionnelles de Hue. Les maisons-jardins de Hue suivent les principes du feng shui. On y retrouve souvent des allées, des haies méticuleusement taillées et une cour où sont disposées des plantes ornementales et des paravents. Comme beaucoup de ces structures se sont détériorées au fil du temps, les autorités locales ont financé des projets de restauration pour préserver le patrimoine culturel de Hue. Cette maison a plus de 100 ans. Grâce au soutien du gouvernement, le processus de restauration est presque terminé. Nous encourageons la communauté, ainsi que les autorités locales, à préserver et à restaurer les anciennes maisons-jardins, ce qui contribue à promouvoir le patrimoine culturel de Hue. À travers les hauts et les bas de l'histoire, les maisons-jardins de Hue ne sont plus seulement des havres de paix, mais aussi des destinations culturelles et touristiques. En venant ici, les visiteurs peuvent explorer la riche histoire de l'ancienne capitale, tout en comprenant davantage la vie des habitants à cette époque. Le Mont Muong est un type de chant et de récit populaire qui fait partie indispensable à la vie spirituelle des Muong de Hoa Binh. En 2020, le Mont Muong a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Hoa Binh compte actuellement 25 maîtres qui sont aussi des artisans folkloriques. Ils pratiquent des rituels et contribuent de manière significative à la préservation et à la transmission du Mont Muong aux générations futures. Rencontrons sans plus tarder l'un de ces artisans. Je suis un enfant de l'ethnie Muong. La culture Muong est la culture de mes ancêtres. L'ethnie Muong compte plus d'1 million de personnes avec une culture millénaire très riche. Rien que le Mont Muong recense de 25 à 26 000 vers de poésie populaire qui peuvent être récités pendant 13 à 15 nuits. Les poésies chantées racontent l'origine et les histoires de chaque rivière et chaque ruisseau. Cela me fascine et me passionne. Mon amour pour la culture populaire Muong n'a jamais faibli. L'amour pour ses origines et sa terre natale a été transformé en action.
Monsieur Vong a commencé à écrire sur la culture Mueang il y a plus de 20 ans. N'ayant pas reçu de formation dans ce domaine, il a appris lui-même à faire de la recherche et à écrire des ouvrages sur la culture des Mueang. Je ne peux pas me comparer à ceux qui ont reçu une formation approfondie, mais je vis dans un environnement très riche en éléments folklore. Alors je me base sur la théorie, puis je fais des recherches avant de synthétiser et d'écrire. Au début, j'écrivais de courts articles, puis je les ai progressivement développés. Vong se rendait assidûment dans tous les endroits où vivaient les Mueang, rencontrait des artisans populaires, écoutait leurs histoires et leurs chansons. Avec ses ouvrages de recherche sur la culture populaire des Mueang, en 2017, il a reçu le prix Ho Chi Minh, un prix d'État pour la littérature et l'art pour son recueil d'œuvres sur les coutumes du jeune des Mueang et le livre sur les funérailles traditionnelles des Mueang. En 2017, toute notre famille était très heureuse qu'il ait reçu le prix d'État pour la littérature et l'art. Nous avons traversé de grandes difficultés. Ces efforts ont été récompensés. Vong a passé beaucoup de temps à collecter des objets anciens du peuple Mueang, étudier la culture à travers les festivals et les funérailles des Mueang pour écrire des livres pour les générations futures. Il a contribué à la restauration de festivals qui existaient depuis longtemps chez les Mueang. Le chercheur Bùi Huy Vọng, artisan émérite, a eu de nombreuses contributions. Pendant plusieurs années, il a réalisé des recherches sur la culture locale, les festivals, les croyances populaires. De concert avec ses collègues, M. Vọng a apporté des idées et nous a donné des conseils très utiles pour l'élaboration d'une stratégie de préservation de la culture de l'ethnie Mueang. Les personnes âgées qui conservent la langue, la littérature et les contes populaires disparaissent progressivement. J'ai la chance d'avoir accès à la dernière génération, ou presque. Il y a plus de 15 ans, j'ai entendu dire qu'il y avait un récit de mort qui racontait l'histoire du roi Lele partant sur le champ de bataille. Cependant, quand je suis allée les chercher, toutes les personnes concernées étaient déjà décédées. Chaque artisan populaire est comme un dictionnaire vivant. Cette perte est une grande tristesse pour moi. Constatant que les chants, les poèmes et les magnifiques récits de Mueang disparaissaient progressivement dans la vie moderne, Vong a décidé de réaliser des vidéoclips pour diffuser sur les réseaux sociaux afin de répandre la culture Mueang. Il a collaboré avec les agences fonctionnelles pour ouvrir des cours de langue Mueang pour les jeunes. Actuellement, le dossier du Mont Mueang a été achevé pour demander à l'UNESCO de le reconnaître comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les artisans folkloriques de l'ethnie Mueang continuent de pratiquer des rituels et de transmettre leur savoir aux générations futures. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web appelé à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.